Cette vidéo est sponsorisée par Horace. La première règle du Fight Club, il est interdit de parler du Fight Club. La deuxième règle du Fight Club, il est interdit de parler du Fight Club. La troisième règle du Fight Club, il est Ah bah si en fait, on va en parler, parce que sinon je peux pas faire de vidéo. Et vu que le concept, c'est qu'on parle des références dans le film, si je peux pas... voilà, ça va vous sinon ? Dans Fight Club, on suit l'histoire du narrateur, cet homme vide de tout sens et d'envie, qui fait la rencontre d'un certain Tyler Durden, excentrique, violent et révolutionnaire. Ils vont ensemble fabriquer du savon, créer un club de combat clandestin et faire exploser des choses. Et en fait, l'un c'est l'autre et l'autre c'est l'un. Hein ? Sortir l'adaptation cinématographique du roman de Chuck Palahniuk n'était pas chose aisée. Les droits se sont baladés entre plusieurs producteurs, qui n'arrivaient pas à trouver un scénariste pour adapter l'histoire, et un réalisateur pour le porter sur grand écran. Après avoir hésité entre Peter Jackson, Bryan Singer ou encore Danny Boyle, c'est finalement David Fincher, grand fan du livre, qui remporta le Saint Graal. À partir de là, il s'agissait de mettre tout l'univers de celui qui était déjà bien connu pour ses films Seven et The Game. Mais comment placer ses propres références dans une histoire déjà si complexe par nature ? En lisant le scénario adapté par Jim Hulse, Fincher a eu comme une impression de déjà vu, avec ce personnage du narrateur perdu dans ses choix. Cette impression, elle venait du film Le Lauréat de Mike Nichols, sorti en 1967. Dans les deux films, on a un jeune homme entre ses 20 et 30 ans qui doit construire son avenir, mais qui ne sait pas quelle route prendre. Dustin Hoffman, qui joue donc Benjamin Braddock dans Le Lauréat, est un garçon plein d'avenir, premier de la classe, brillant et intelligent, à qui toutes les possibilités de réussir qui lui sont offertes, lui font peur. Il décide alors de s'échapper de cette ligne qui semblerait toute tracée en devenant l'amant d'une femme mariée, Mrs. Robinson. And here's to you, Mrs. Robinson. Yeah, 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 yeah. Cet anticonformisme aux traditions du bon petit samaritain américain a été une réelle inspiration pour la création du personnage chez Fincher. En prenant un petit blanc-bec comme Edward Norton, son visage dénué d'expression et de passion au début du film, c'est comme cette page blanche que joue Dustin Hoffman avant de tout casser et de se rebeller. Fincher met en parallèle l'aventure qu'a le jeune homme avec Mrs. Robinson et la relation entre le narrateur et Tyler Durden, comme un petit démon juché sur l'épaule du personnage qui lui dit comment faire des bêtises. Mais contrairement au lauréat, le narrateur n'a pas un monde de possibilités qui s'offre à lui, et il s'enfonce ainsi dans une sorte d'autodestruction. This is kind of just like The Graduate, it's a story of youthful dislocation and of the feeling of sort of entering the adult world and feeling out of sync with the value system that you're expected to engage in and trying to figure out the answer to the question of how to be happy. Si le lauréat a inspiré Fincher dans son discours anticonformisme, toute la partie sur la dualité, l'autre c'est moi, et non, je ne parle pas du spectacle de Gad Elmaleh, tout ce qui touche à cette espèce de bipolarité, on le doit à l'excellent Persona, d'Ingmar Bergman, sorti en 1966. Dans le film, deux femmes, une infirmière et une patiente, s'isolent sur une île. La patiente étant muette, l'infirmière commence à se confier à elle, et la relation devient plus que fusionnelle. Cette ambiguïté entre les deux protagonistes a grandement inspiré Fincher. Elles ont besoin l'une de l'autre, comme le narrateur a besoin de Tyler. Elles se retirent du monde ensemble, comme le narrateur et Tyler, et à la fin, on se questionne sur leur véritable identité, comme... Oui, bon, vous avez compris quoi. Vous avez encore des doutes sur la ressemblance entre les deux films ? Vous vous souvenez de cette scène où Brad Pitt s'amuse à glisser des images de phallu dans des bobines de films pour enfants ? Devinez d'où ça vient. He had one part-time job as a projectionist. See, a movie doesn't come all on one big reel. It comes on a few. Subliminal, vous avez dit ? Alors oui, par contre, j'ai été obligée de mettre des aubergines parce que l'algo pour éviter de se faire virer la vidéo à cause d'un phallus sauvage qui apparaît. Si je vous dis Martin Scorsese et Robert De Niro, vous pensez directement mafia et gros bras, avec des films comme Les Affranchis, Casino ou même Mean Street. Mais si on creuse un peu plus, si on parle justement d'anticonformisme, de rejet de la société, de personnalité étrange et dérangée, ça fait tout de suite penser à des films comme Taxi Driver ou La Valse des Pantins. Si quasiment tout le monde connaît le premier avec son fameux « Are you talking to me ?» et Bob en iroquois, une minorité a déjà vu La Valse des Pantins, qui est en fait personnellement mon Scorsese préféré, et même un de mes films préférés tout court. De Niro y joue Rupert, un comique en devenir, qui décide de kidnapper son idole, incarné par Jerry Lewis, pour avoir l'occasion de jouer sur un plateau télé. Si le côté extrêmement malaisant de De Niro est juste dingue dans le film, il a aussi inspiré un autre petit film qui n'a pas fait beaucoup de bruit ces dernières années.
en sortant Joker de Todd Phillips. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais si vous regardez les deux films l'un après l'autre, vous aurez comme un petit air de déjà vu. Je dis ça, je dis rien. Que ce soit dans Taxi Driver ou dans La Valse des Pantins, Robert De Niro joue des personnages en marge de la société, convaincus par leur propre vérité et que leur action peut tout faire changer. Avec Taxi Driver, la ressemblance face à Fight Club va encore plus loin, puisque les deux films racontent l'histoire d'un insomniaque qui cherche une issue à son malheur à travers la violence physique. Et pour La Valse des Pantins, c'est un hommage nominal qui lui est rendu dans Fight Club, puisqu'au cours des nombreux groupes de parole auxquels participe le narrateur, il utilise divers faux noms, dont Rupert, comme le personnage de De Niro. Ah tiens, un des autres noms qu'utilise Edward Norton dans ses groupes, c'est Cornelius, comme dans La planète des singes. Vachement cinéphile le bougre. Alors je vais finir cette partie sur les inspirations avec une que je trouve personnellement ultra tirée par les cheveux, mais c'est aussi pour ça qu'on aime tant Internet. Il y aurait un rapport très étroit entre Fight Club et Calvin et Hobbes. Ouais, la BD avec le mioche et son ami imaginaire le tigre. D'après le texte d'un certain 80s Candidate, datant de mars 2003, le personnage du narrateur serait le futur de l'enfant qu'est Calvin, avec son apitoiement latent, la domination qu'exercent les femmes de son entourage sur lui, et surtout, cet ami imaginaire qu'il s'est créé pour supporter son mental fragile. Tyler est le Hobbes de Calvin. Les deux sont extravertis, osent des choses que leur moitié introvertie n'oserait jamais, bref, ils sont leurs opposés complémentaires. Je trouve cette théorie super intéressante, même si ça reste qu'une théorie. Mais ce qui montre que ce modèle de l'ami imaginaire qui remplit les cases qu'on n'ose pas remplir soi-même est un trope plutôt intéressant. Ce qui est drôle avec les références, c'est surtout de chercher les petits clins d'œil. Et je sais que pour les 3 premiers, vous allez les trouver super facilement. Peut-être même trop facilement en fait. Ok, dans ce cas-là, on va jouer à un jeu. C'est parti pour... Question pour une référence. Top! Je suis un film sorti en 2004, réalisé par un gothique fan de squelettes qui chante, racontant une histoire perfide à base de « c'est pas vraiment un mensonge, papa, mais bon, tu déformes un petit peu la vérité quand même, les gens ça existe pas, et pourquoi es-tu Obi-Wan Kenobi? Je suis... Eh oui, je suis Big Fish de Tim Burton!» Alors, qu'est-ce que ce film, qui est quand même d'une très grande poésie et d'un fort onirisme, a à voir avec Fight Club? Tout est dû à cette réplique. Edward, don't. She'll make soap out of you. That's what she does. She makes soap out of people. Pour rappel, la fameuse sorcière du film est jouée par Helena Bonham Carter, qui interprète Marla, la fiancée dépressive de Tyler Durden, / le narrateur, dans Fight Club. Et comme l'une des activités les plus lucratives de Tyler dans le film est de fabriquer du savon avec de la graisse de liposuction, y a comme qui dirait référence. Ah tiens, en parlant de savon, vous la voyez venir, la transition subtile? Cette vidéo est sponsorisée par Horace, une marque de soins naturels pour hommes qui fait donc du savon. Et oui, vous avez bien entendu, j'ai un partenariat avec une marque de savon pour une vidéo sur Fight Club. Et je suis vachement fière de ma boutade. Quand j'ai contacté Horace, ils ont trouvé la blague très cocasse, savon, Fight Club. Et rien que pour cette bonne preuve d'humour, on aime. Mais Horace, c'est quoi exactement? C'est une marque de produits de soins française pour hommes, qui sont donc adaptés à un certain type de problèmes de peau, de cheveux, et surtout de barbe. Parce que c'est important de prendre soin de soi. Il y a 2 super produits, comme ces pains de savon sur gras, qui sont top pour la peau, ou des kits pour avoir des cheveux plus nourris ou une barbe plus douce. Alors bon, certes, ces produits-là, ils sont pas faits pour moi, même si je vais pas me gêner pour utiliser le savon et les crèmes, mais ça fait de jolis cadeaux pour vos mecs, vos pères, vos frères, ou toute autre personne que vous aimez et qui a besoin de ce genre de produits. Ou pour vous-même, bien sûr. Et perso, à l'approche de Noël, moi je suis déjà contente d'avoir trouvé un cadeau pour mon daron, parce que chaque année je galère. Et grâce à mon code TALAREF, vous avez moins 20% sur toutes vos commandes en ligne ou en magasin d'aujourd'hui, donc sortie de la vidéo, jusqu'au 24 novembre. De quoi préparer ses cadeaux de Noël en avance, pour une fois. Bon allez, on continue le petit jeu, c'est marrant. Je suis un film qui réunit 2 des plus grandes stars américaines des années 2000. J'en ai fait un couple à l'écran comme à la vie, mais j'espère qu'ils se tabassent moi à base de gros calibre dans la chambre à coucher. Grâce à moi, on les appelle Brangelina. Je suis... Bravo Banco, je suis Mr. and Mrs. Smith de Doug Liman. Là, on va vraiment parler d'un micro clin d'œil, parce que le seul rapport entre Fight Club et ce film, c'est la présence de Brad Pitt dans un des 2 rôles principaux. Ce qui a amusé soit le réalisateur, soit l'accessoiriste, ou même bien l'acteur Adam Brody, qui porte à un moment un t-shirt Fight Club. Est-ce que le Brad de ce film serait aussi celui de l'autre film? Est-ce que, tiens, ça fait longtemps, tout serait lié? Allez, une petite dernière pour les plus hardis. Et pas Tom Hardy. Pardon.
Top! Je suis le film préféré de la moitié de tes potes cinéphiles parce que waouh, c'est trop deep. Et puis t'as vu cette scène d'intro? Mon scénario est signé Aaron Sorkin parce que c'est le feu. Et ma bande originale par Trent Reznor feat Atticus Ross parce que à ce niveau-là, c'est l'incendie. Je parle du créateur de Facebook en dénonçant les réseaux sociaux. Je suis The Social Network, évidemment. Et comme si ça suffisait pas, il s'agit d'un autre film réalisé par David Fincher, qui a placé un micro easter eggs à son Fight Club. Lorsque Mark Zuckerberg tente de tricher un examen d'art en utilisant Facebook, il crée un faux profil en utilisant le nom de Tyler Durden. Entre utilisation d'alias, le réseau social et ainsi la société dénoncée, et l'art comme raison, Fincher devrait être fier de cette autoréférence à base de métaverse. On parle beaucoup de films dans cette vidéo, mais il existe également une série qui s'est énormément inspirée de Fight Club. Les connaisseurs connaissent, je veux bien sûr parler de Mr. Robot, créé par Sam Esmail, et avec dans le rôle principal Rami Malek. Pour le coup, tout est vraiment lié, puisque Esmail cite le film comme sa plus grande source d'inspiration. Les deux histoires partent d'un employé de bureau qui en a marre de cette société factice et décide de tout chambouler dans leur vie. Ils sont tous les deux manipulés par un extrémiste anarchiste qui veut mener une révolution sociale, l'un par des actions de violence et l'autre par le hacking. Et la relation entre le protagoniste et cet extrémiste se révèle pour les deux comme une sorte d'alter ego qui va un peu plus loin que ça. Bref, Mr. Robot est le digne héritier du film de Fincher. Si la règle #1 est de ne jamais parler du Fight Club, on peut quand même dire que personne l'a suivi, puisque c'est une énorme source d'inspiration de la pop culture. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez bien sûr à vous abonner et à me laisser un petit commentaire. Et vous pouvez également me suivre sur Twitter, Instagram, TikTok et Twitch. Et si vous voulez me soutenir et profiter de petits making-of et contenus exclusifs, vous pouvez aller faire un tour sur mon Utip. Et en tout cas, on se retrouve très vite dans une autre vidéo pour savoir si vous avez la ref.